Voilà, donc aujourd'hui, nous abordons un sujet qui va nous conduire dans un petit voyage, si vous êtes d'accord. Et ce petit voyage commence bien sûr par l'achat d'un billet. Et normalement, nous achetons des billets aller-retour. Ça tombe sous le sens. L'homme dont nous allons parler ce matin n'a pas acheté de billet aller-retour. Parce qu'il avait dans sa tête un seul désir, fuir l'endroit où il était, s'échapper. Il a donc acheté qu'un billet simple course. Point de départ de ce voyage, la ville de Colosse, en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et par un chemin ou par un autre, notre ami va rejoindre Rome. Vous avez le point de départ ici, Colosse, en Asie mineure, en Turquie. Et on ne sait pas trop s'il a emprunté le bateau pour se rendre à Rome ici en haut, ou s'il a passé par Byzance, le détroit du Bosphore. Toujours est-il que cet homme va arriver à Rome. À Rome, il va vivre une profonde expérience spirituelle. Il va être profondément touché par la grâce de Dieu. Samedi passé, j'étais avec un pasteur chinois des Assemblées de Dieu. Pasteur chinois des Assemblées de Dieu de Lausanne. Cet homme est venu en tant que cuisinier dans un restaurant chinois de Lausanne. Et là, il s'est converti. Et aujourd'hui, il est pasteur d'une communauté chinoise, Assemblée de Dieu à Lausanne. Gloire à Dieu. Dieu nous rejoint très souvent dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées. Voilà, donc, nous rejoignons cet homme. Peut-être que vous avez deviné son nom. Nous trouvons son histoire dans la lettre de Paul à Philémon. Nous allons lire toute cette lettre aujourd'hui. Un des 66 livres de la Bible. Et nous allons le lire complètement. C'est un chapitre très court, un seul chapitre, un livre très précis. C'est une lettre. Et cet homme, Onésime, va faire le voyage du retour pour porter cette lettre. Une lettre très importante. Et une lettre qui nous enseigne énormément de choses sur la marche chrétienne. Alors, cherchez Philémon, épître de Paul à Philémon. Ça se trouve avant les Hébreux, après Timothée Tite. Voilà. Seigneur, merci de nous conduire ce matin dans l'étude de ta parole. Seigneur, merci d'inspirer mes lèvres, ma bouche. Merci de donner à chacun, Seigneur, les oreilles pour comprendre ce que toi-même, Seigneur, aimerais dire à l'Église. Nous te bénissons pour ta sainte parole, qu'elle soit, Seigneur, un encouragement pour nous. Amen. Amen. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Jésus-Christ, en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de la charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est l'introduction à ce texte très important que Paul, en prison, emprisonné à cause de sa foi, va écrire à Philémon. Je précise ici que Onésime
puisqu'il est question ici d'Onésime dans cette lettre, Onésime était un esclave. Un esclave ayant appartenu à Philémon. Un esclave qui a entendu dans la maison de Philémon la parole de Dieu qui était prêchée. Parce que Philémon était un homme riche, un homme de bien qui vivait à Colosse. Et certainement que cet homme avait invité dans sa maison, pour les réunions de maison, pour les cultes, pour les célébrations, ses serviteurs, ses esclaves. Et certainement qu'Onésime avait entendu parler de Dieu. Comme chacun d'entre nous, un jour, nous avons entendu parler de Dieu. Et voilà qu'Onésime vit un profond combat en lui-même, à tel point qu'il va fuir. Il va fuir, il va partir, il va faire le voyage pour Rome. Il va aller se réfugier à Rome. Et là, le Seigneur le rejoint. Paul va donc écrire à Philémon, l'ancien maître d'Onésime. C'est pourquoi, verset 8, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour, de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres, que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. J'ouvre ici une parenthèse pour dire que Paul n'a rien. Il est en prison. Il est au fond d'un cachot. Philémon, lui, est un homme riche. Et Paul va dire, je vais payer la dette d'Onésime, alors qu'il n'a rien. Oh, gloire à Dieu. Nous pourrions creuser cette question de dette. S'agit-il d'une dette financière ou d'une dette spirituelle? Je vous laisse la question, à vous d'y répondre. Mais relisez cette profonde lettre d'Onésime. Je continue ma lecture. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Nous sommes en Asie mineure, dans une ville appelée Colosse. Et cette ville a été détruite au 1er siècle sous l'empereur Néron par un tremblement de terre. Il reste aujourd'hui quelques ruines de cette ville et les habitants se sont réfugiés, pour ceux qui aiment la géographie, dans une ville nommée Onase, qui existe aujourd'hui et qui est à 3 km de Colosse.
Philémon vivait dans cette ville, comme un notable, quelqu'un de respecté. Et Philémon avait fait une profonde démarche avec le Seigneur. Sa vie avait été changée. Et il y avait à tel point ce changement dans son comportement, dans sa vie, qu'il a ouvert sa maison à l'église. Et une partie de l'église de Colosse se réunissait dans sa maison. Merci aux frères et aux sœurs qui ouvrent leur maison pour les Soukotes, particulièrement pour recevoir des frères, des sœurs pour le témoignage. Et Philémon avait des esclaves. Pour l'époque, rien d'anormal. Comme pour nous, nous pourrions avoir, en tant que chef d'entreprise, des employés, des salariés. Et parmi eux, il y avait ce Onésime. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas quelle est son origine. On sait une chose, c'est qu'il a entendu l'Évangile. Et moi, je me le représente dans les réunions. Parce que, somme toute, il allait aux réunions. Il devait obéissance à son maître. Et il était peut-être là comme quelqu'un qui espérait voir la fin de la réunion arriver. Peut-être comme un de nos enfants, un ado. Peut-être notre mari, notre femme qui sont là, invités dans une réunion, et puis qui regardent la montre, se disant, mais le pasteur, quand est-ce qu'il arrête? Mais il a entendu. Même en étant dans une certaine rébellion, il a entendu. Mais un jour, il en a eu marre. Et il est parti. Il vivait ce profond combat en lui-même. Et certainement, et c'est une supposition que l'on fait, mais en lisant ce texte de l'épître de Paul à Philémon, on peut comprendre, on peut imaginer que Onésime n'est pas parti les mains vides. Il savait certainement où son maître mettait quelques pièces, peut-être des autres valeurs, et il est parti avec. Il a volé son maître. Il part en prenant ses mauvaises passions. Il part en prenant son cœur tordu. Et il va finir à Rome en prison. Parce que le cœur tordu suit toujours celui qui le porte. Brigand ici, brigand ailleurs. Voleur ici, voleur ailleurs. Onésime n'était plus esclave de Philémon, mais il était esclave de ses passions. Esclave de ses passions. Esclave de son cœur tordu. Esclave de son péché. Et il a pu fuir Philémon, mais il ne pourra pas fuir ses passions et ses péchés. Il va les emporter avec lui, avec les pièces d'argent. Et à Rome, il se retrouve à côté de l'apôtre Paul. Wow. Les hasards de Dieu. Qui aimerait se trouver à côté de l'apôtre Paul? Quand il est en prison, pas beaucoup de monde. Hein. Mais voilà que Onésime se retrouve en prison à côté de l'apôtre Paul. Et il entend l'apôtre Paul prier. Il entend, il voit, il apprend à vivre avec lui. Et il voit ce vieillard, cet homme de Dieu, qui prie, qui intercède, qui écrit. Et cela lui fait penser à son maître, qu'il a abandonné. Cela le fait penser à Philémon. Et il se dit, mais qu'y a-t-il entre ces deux hommes? Et puis, un jour, lorsqu'ils sont dans la cellule, dans le cachot, il entend Paul prier pour Philémon. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ils se connaissent. Les plans de Dieu sont merveilleux, frères et sœurs. À Colosse,
Onésime va tourner le dos à Dieu. À Rome, il va tourner sa face vers le Dieu qui lui tend les mains. Le même Dieu tout-puissant. Dieu lui tend les mains à Rome. Et encore, et encore. Et il va ouvrir son cœur, Onésime, à la grâce du Seigneur. Alléluia. Il y a les tactiques de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Nous avons affaire au Dieu de l'impossible, au Dieu de l'extraordinaire. Imaginez, et peut-être c'est le cas pour quelqu'un d'entre vous, vous avez quitté votre pays et vous êtes arrivé là, et là vous avez découvert le Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce! Onésime, lorsqu'il a quitté Colosse, était loin de s'imaginer qu'il y reviendrait en tant que chrétien. Onésime n'avait pas voulu accepter l'évangile. Dieu avait son plan B. Et c'est à Rome qu'il va connaître le Seigneur. À Colosse, Onésime avait vu l'évangile chez les chrétiens riches. Peut-être en avait-il été dégoûté. Je ne sais. Mais toujours est-il qu'à Rome, il voit l'évangile chez les chrétiens pauvres, chez les prisonniers. Le même évangile, le même Seigneur. Et à un moment donné, dans sa tête, il se dit, mais si ce Dieu peut être le Dieu de Philémon, s'il peut être le Dieu de Paul, ne peut-il pas être aussi mon Dieu? Ce Paul qui est là dans son cachot, qui a besoin de prière, mais qui prie pour les autres. Ce Philémon qui, dans sa maison, ouvre sa maison, reçoit des hommes, des femmes. Est-ce que moi-même, je ne peux pas faire cette profonde démarche avec mon Seigneur? C'est alors qu'il va ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. Mais il voit, avant cela, la triple dette qu'il a. Premièrement, il a une dette envers la société. Parce que s'il est en prison à Rome, c'est qu'il a fait quelque chose de pas très correct. Donc il a une dette envers la société. Il va la payer. Il va passer 10 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois peut-être en prison, on ne sait. Mais il va payer sa dette. Et un jour, il sortira libre. Et puis, il a une deuxième dette. Bien sûr, celle qu'il a envers Philémon. Il faut rembourser. Il faut redonner ce qui a été volé. Et là, il prend l'engagement dans son cœur, avec l'aide de Paul, bien sûr, de restituer à Philémon ce qu'il lui doit. Mais il y a une troisième dette. Une dette bien plus compliquée que les deux précédentes. C'est la dette qu'il a envers Dieu. Cette dette-là, il ne pourra jamais la payer. C'est la dette qu'il doit envers la justice de Dieu, dont Dieu est le garant. Frères et sœurs, nous serons toujours débiteurs de Dieu. Nous serons toujours des débiteurs de Dieu. Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Et là, cette réalité vient l'affecter au plus profond de lui-même. Il ne regarde plus aux hommes, il ne regarde plus à la société, il ne regarde plus à Philémon. Ces dettes-là, je vais pouvoir les payer. Mais comment payer ma dette envers Dieu? Comment être trouvé juste devant Dieu? Onésime va purger sa peine de prison. Onésime va payer sa dette envers Philémon.
Mais comment payer sa dette envers Dieu si ce n'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? D'ailleurs, le texte dans cette lecture nous interpelle parce que Philémon va être au bénéfice de cette recommandation de Paul. Reçois Onésime non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, c'est-à-dire comme un frère bien-aimé, comme moi-même. Paul atteste de la conversion d'Onésime. Alléluia. Onésime a changé de vie. Onésime a accepté que Jésus-Christ paye sa dette personnelle. C'est un homme nouveau qui rentre à Colosse. C'est un homme transformé qui va rejoindre son ancien maître, Philémon. Autrefois, il était inutile, dit Paul, mais maintenant, il est utile. C'est-à-dire que sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Être inutile, transformé en être utile. Et il va devenir, ce Philémon, une nouvelle créature. Alors je termine avec le développement de 4 attributs nouveaux que le chrétien doit découvrir et que Onésime a découvert en étant transformé par le Seigneur. Premièrement, Onésime va recevoir un nom véritable. Alléluia. Onésime veut dire utile. C'est la signification de ce mot. Ses parents l'ont appelé Onésime, ou peut-être son maître lorsqu'il l'a acheté. Il lui a changé son nom. On peut facilement l'imaginer. De toute manière, il s'appelait utile. Mais utile pour qui? Utile pour qui? Jusqu'à présent, il avait été utile pour son maître, Philémon. Il avait peut-être été utile pour ses parents. Somme toute, il avait été utile dans une démarche humaine. Mais pour le Seigneur, il était inutile. Inutile. Et là, lorsque Dieu va le toucher à Rome, dans cette prison, il va retrouver son véritable nom, la véritable signification de son nom, utile, non plus pour le monde, mais pour le Seigneur. Non plus seulement pour le monde, mais pour le Seigneur. Onésime avait en quelque sorte une nouvelle appellation. Maintenant, il entrait dans l'utilité pour Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et cela change tout. Il repart de Rome avec une autre identité. Certainement que notre frère Seth, qui part pour Rabat, pour le Maroc, il garde son identité, son passeport béninois. Il garde les attributs qu'il a reçus de Dieu. Mais il part avec une expérience de la Suisse. Une image différente du corps de Christ, ici, qu'il avait au Bénin. Notre ami Onésime repart de Colosse avec une vie complètement transformée. Complètement. Et puis, bien sûr que, à part cette identité, il reçoit un nouveau cœur. Et c'est seulement à cause de ce nouveau cœur qu'il peut rentrer à Colosse. Imaginez, retourner, voir celui que l'on a volé, retourner celui chez qui on travaillait et que l'on a abandonné, de chez qui on est parti
en claquant la porte. Ou peut-être très discrètement la nuit, pour ne pas être retenu. Quelles sont les conditions? Quelles ont été les conditions de nos départs dans nos maisons? Est-ce qu'on a claqué la porte de la maison de nos parents? Comment est-on parti de notre pays? Comment est-on parti de chez nous, de notre environnement? Et parfois, il faut arriver à intérioriser le fait que le Seigneur veut changer notre cœur. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Chacun sait que quand on a le cœur de quelqu'un, on a tout. Qui est le propriétaire de notre cœur? Lorsque le roi Saül a été appelé aux fonctions royales, il a dû faire face à des nouvelles obligations qu'il était incapable de remplir. Il est écrit en 1 Samuel 10, verset 6, « L'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en un autre homme. » Alléluia. Lorsque l'Esprit du Seigneur nous saisit, nous sommes transformés. Je ne résiste pas à vous raconter la petite histoire qui nous a été laissée à la semaine de jeûne et prière par un des prédicateurs qui parlait d'un pasteur américain qui a pris l'avion. Et il rentre dans l'avion et il a une place entre deux autres places. Il n'est pas à la fenêtre, il est au milieu. Il n'est pas au couloir, il est au milieu. Il s'assied avant même que l'avion décolle. Et il y a à côté de lui, au hublot, une jeune fille. Et cette jeune fille a une certaine audace due à un certain handicap. Et la jeune fille lui dit « Monsieur, tu t'es brossé les dents ce matin ?» Et le pasteur regarde, « Oui, je me suis brossé les dents. L'avion n'est pas parti, hein. Monsieur, tu crois en Jésus ?» Et le pasteur dit, oui, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Ah bon, comme ça tu vivras plus longtemps. Pour l'éternité. Avec ces questions toutes simples. Et là, avant même que l'avion décolle, un troisième homme vient s'asseoir. Le pasteur est au milieu. Et la jeune fille. Et demande-lui si s'est lavé les dents ce matin. Demande-lui si s'est lavé les dents ce matin. Alors le pasteur, très discrètement, « Excusez-moi monsieur, mais la jeune fille qui est là me demande si vous vous êtes lavé les dents ce matin. » « Bien sûr que je me suis lavé les dents. » « Monsieur, demandez à votre voisin s'il fume. » Le pasteur, très discrètement, « Excusez-moi encore monsieur, mais la jeune fille aimerait savoir si vous fumez. » « Ah non, je ne fume pas. Ah bon. Parce qu'elle dit que si vous fumez, vous allez mourir plus vite. » Et le pasteur espère que ça va s'arrêter là. Mais elle pose sa troisième question. Demandez-lui s'il connaît Jésus. Et là, évidemment, le pasteur, il est un peu coincé. Je ne sais pas quel pasteur c'est, mais enfin bon, il est coincé. Et il demande à son voisin, « Excusez-moi monsieur, mais c'est pas moi, hein, mais c'est la jeune fille à côté. Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Et l'homme va répondre, après quelques instants de réflexion, en disant « C'est une très bonne question. Je me la pose depuis des années.
je ne connais pas Jésus. Et à la fin du voyage, cet homme s'était converti. Alléluia. Parce qu'il est né entre le pasteur et l'autre passager une relation qui a conduit au témoignage. Et ça, c'est merveilleux. Il y a un changement dans le cœur. Cette jeune fille avait été touchée dans son cœur. Et avec ses mots à elle, avec son certain handicap, elle a posé les questions qui amènent à un changement de mentalité, à un changement de vie. Un cœur transformé. Donne-moi ton cœur. Et puis, une vision spirituelle nouvelle. Onésime a été profondément touché. À tel point qu'il voit les choses maintenant d'une manière différente. Il voit le défi spirituel. Il sait pourquoi il doit retourner à Colosse. Non pas pour régler des comptes avec Philémon, mais pour être un témoin de la grâce de Dieu. Il voit clair maintenant dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois nous ne voyons pas clair dans le plan de Dieu? Nous sommes là dans la menace, dans le combat. Nous luttons, mais Dieu a un plan merveilleux. Mon frère Seth, Dieu a un plan pour toi. Même si aujourd'hui tu es sur le départ, tu ne comprends peut-être pas, mais Dieu a un plan pour toi. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, il y a un épisode de la vie du prophète Élisée qui nous révèle la manière dont nous pouvons regarder les choses. Élisée est pris en chasse par le roi de Syrie. Et il va se réfugier dans une petite ville que toute l'armée du roi syrien va entourer pour capturer Élisée. Élisée est pris au piège. Et son serviteur, voyant cette armée, il va commencer à trembler. D'ailleurs, nous aurions aussi nous-mêmes tremblé devant une telle armée. Il regarde son maître et il voit son maître Élisée très calme, très posé. Et il va lui dire, hey, mon petit gars, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Et les yeux de l'esclave, les yeux du serviteur vont s'ouvrir. Frères et sœurs, ayons une autre vision des choses qui nous entourent. Dieu prépare son retour. Dieu prépare son peuple. Onésime est retourné à Colosse aussi parce qu'il avait la vision de l'œuvre de Dieu. La vision des hommes, des femmes qui à Colosse se réunissent dans des bars, dans des auberges, dans des tavernes et qui sont perdus. Et puis finalement, Onésime va avoir un nouveau maître. Alléluia. Une nouvelle identité, un nouveau cœur, une vision spirituelle et finalement un nouveau maître. Et parfois, en tant que chrétiens, nous avons tendance à oublier qui est notre maître. Jamais Onésime n'aurait fait le chemin inverse s'il n'avait fait cette expérience qui le conduit à avoir un nouveau maître. Il va certainement dire dans sa confession, j'ai péché contre le ciel et contre toi, c'est-à-dire contre Jésus, mon maître. Et c'est là que, somme toute, l'impossible va devenir possible. Alléluia. L'impossible humain, le brigand, le voleur, Onésime, le fuyard, le rebelle, va ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. Et moi, j'attends à ce que des hommes et des femmes qui sont rebelles aujourd'hui à la parole de l'Évangile puissent un jour venir au Seigneur. Le miracle, lorsque nous avons un maître qui prend soin de nous.
le miracle de Dieu. Le miracle qui fait que finalement, je deviens utile dans les mains du Maître. J'aimerais ce matin vous parler, vous donner un petit témoignage pour terminer. Celui d'un homme qui n'est pas chrétien, c'est vrai, mais qui est le virtuose par excellence du violon, Paganini. Et Paganini, qui a vécu entre 1700 et 1840, 1782-1740, était un violoniste, un guitariste, un compositeur italien renommé. On dit d'ailleurs qu'il gagnait chaque année 3 fois son poids en or. C'était son salaire. Faites le calcul. Ah Bruno, ça c'est les stars. Hein. 3 fois son poids en or. Il pouvait se payer n'importe quoi. Et cet homme, un jour, s'est acheté un violon. Vous l'avez ici en photo. Un violon qui aujourd'hui est à Gênes, dans un musée, et un violon qui vaut des millions et des millions. Et le jour où il s'est acheté ce violon, il a décidé de faire donner un concert. Et Paganini avait l'habitude de se moquer un peu de ses auditeurs, de ses spectateurs. Et il a joué à l'ouverture avec un violon qu'il avait acheté dans une petite boutique du coin pour 3 sous. Il a joué l'ouverture sur ce violon et toute la salle a applaudi après l'ouverture. A applaudi, a crié, était aux anges d'entendre Paganini jouer sur son violon. Et à la fin de l'ouverture, alors je ne vais pas demander à Rebecca de faire cela, mais il prend son violon et il le casse sur une chaise. Et toute la salle est surprise, étonnée. Et il dit, j'ai joué sur un violon à 4 sous. Maintenant, je vais jouer sur un violon à des millions. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que peut-être quelqu'un d'entre nous se sent tout à fait inutile, désaccordé. Ce n'est pas l'instrument qui est important, c'est le Maître. C'est le Maître. Et Dieu peut nous utiliser. Nous qui sommes parfois désaccordés, un petit peu vieillots, fripés, usés, désaccordés, boiteux, Dieu peut nous utiliser. Le Maître Paganini a fait un merveilleux concert, en tout cas à l'introduction, sur un violon qui valait rien. L'impossible devient possible quand on est dans les mains du Maître. Ce qui nous semble être une difficulté, ce qui nous semble être une vie gâchée, une vie qui ne vaut plus rien, Dieu peut la changer, comme il a changé Onésime. Il est devenu utile. Parfois, on se donne une valeur tellement petite, tellement insignifiante, mais Dieu, dans son regard, nous voit merveilleux. Dieu, dans son yeux, nous voit précieux. Dieu, dans son regard, dans ses plans, nous voit utiles. Alléluia. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Gloire à Dieu. Même s'il vous semble que nous sommes dans une vie qui sonne faux, qui est désaccordée, donnez-la au Seigneur. Donnez-la au Seigneur. Et le Seigneur va la changer pour la gloire de son nom. Seigneur, merci de pouvoir nous approcher de toi, comme Onésime s'est approché de toi. Merci, Seigneur, d'étendre ta main de grâce sur chacun, sur chacune, quelle que soit notre situation de vie. Seigneur, étends ta main, que ceux et celles qui se sentent inutiles, Seigneur, puissent sortir de ce lieu ce matin en sachant qu'ils sont utiles pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci de nous équiper. C'est toi le Maître, Seigneur. C'est toi qui sais exactement ce dont nous sommes capables de faire.
ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi nous sommes destinés. Seigneur, je te demande de bénir les plus brillants comme les plus humbles, les plus simples, les plus, peut-être, ceux qui se sentent inutiles. Étends ta main de grâce sur chacun. Et comme il a été dit en introduction ce matin, que l'humilité puisse être au milieu de nous. Nous ne sommes rien, Seigneur, si nous ne sommes pas dans ta main. C'est toi qui es l'artisan, c'est toi qui es celui qui utilise les outils. Alors Seigneur, nous nous mettons à ta disposition. Oh Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, tu es fidèle et bon. Onésime a été transformé, nous sommes transformés pour ta grâce, pour porter l'évangile au loin, dans le nom de Jésus. Amen.